Écoutez bien. Imaginez que je viens frapper doucement à la porte de votre cœur. Oui, c'est à vous que je parle. Comment allez-vous aujourd'hui? Je sais que les jours peuvent parfois sembler lourds, que certaines chaînes invisibles vous retiennent encore. Mais aujourd'hui, c'est le jour où nous demandons ensemble la force divine pour briser ces chaînes spirituelles. Avant que nous commencions cette prière puissante, je voudrais vous inviter à poser un petit geste de foi. Mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est pas pour moi, c'est pour que cette prière continue de toucher d'autres âmes, comme la vôtre, qui cherchent la libération et la paix intérieure. Respirez profondément, laissez de côté vos soucis, vos doutes, et préparons-nous à vivre ce moment sacré, ensemble. Car aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de briser chaque lien, chaque oppression, et de vous relever plus fort que jamais. On y va? Écoutons d'abord les paroles puissantes du psaume 23 et du psaume 91, ces deux trésors spirituels qui, ensemble, nous élèvent, nous fortifient et nous protègent dans les moments où tout semble s'écrouler. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et restaure mon âme. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares une table pour moi face à mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Et maintenant, le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu restes hors d'atteinte. Ouvre seulement les yeux, et tu verras le salaire des méchants. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne t'atteindra pas, ni la plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas la pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai voir mon salut. Je sais que parfois, on se sent prisonnier sans voir les chaînes. On avance dans la vie, le cœur serré, l'âme lourde, sans vraiment comprendre d'où vient ce poids qui nous empêche d'être en paix, d'être libre, de goûter pleinement à la joie. Ce sont ces chaînes invisibles qui viennent étouffer nos rêves, ces chaînes qui se tissent au fil des blessures du passé, des déceptions, des mots qui ont fait mal et des silences qui ont pesé. Mais ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, du fond du cœur, c'est que ces chaînes ne sont pas éternelles. Rien qui vous retient aujourd'hui n'a le pouvoir de vous retenir pour toujours. Il y a dans ces psaumes une promesse silencieuse mais puissante, celle d'une présence qui ne faillit jamais, celle d'une main tendue même dans les ténèbres les plus épaisses. Il n'est pas question ici d'échapper aux épreuves, non, mais de traverser, la tête haute, avec cette force intérieure qui ne vient pas de nous-mêmes, mais de quelque chose de plus grand, de plus solide, de plus lumineux. Imaginez un instant votre vie sans ces chaînes. Imaginez ce que cela ferait d'ouvrir les yeux demain matin, avec cette sensation de légèreté, comme si tout était possible, comme si les limites qui vous enfermaient hier avaient disparu dans la nuit. Cette liberté-là n'est pas un rêve inaccessible. Elle commence ici, maintenant, en accueillant dans votre cœur cette certitude.
Vous n'êtes pas seul. Il y a autour de vous, au-dessus de vous, en vous, une force prête à briser ce qui vous oppresse, prête à dénouer les liens qui vous enferment et à faire jaillir en vous une lumière nouvelle. Et je vous le dis, ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, en train d'écouter ces mots. Rien n'est laissé au hasard. Ce moment précis, ce souffle que nous partageons, c'est une porte qui s'ouvre. Ne la refermez pas. Prenez cette main invisible qui vous est tendue. Acceptez l'idée que tout peut changer. Pas demain, pas dans un futur lointain, mais aujourd'hui. Oui, aujourd'hui peut être le début de votre délivrance. Alors, respirez profondément. Laissez entrer cette paix qui dépasse l'entendement. Imaginez chaque nœud de votre âme se relâcher, chaque poids tomber lentement, doucement. Ce qui semblait impossible hier devient tout à coup imaginable. Et ce qui est imaginable devient réalisable. Et je vous encourage de tout mon cœur. Restez avec moi jusqu'à la prière qui arrive juste après. C'est le moment clé, le moment où tout se déploie, où les mots que vous avez entendus prennent vie et agissent en profondeur. Ne partez pas maintenant. C'est là que tout commence vraiment. C'est là que les chaînes tombent, que la lumière pénètre, que les miracles prennent racine. Préparez votre cœur. La prière arrive, et elle pourrait bien être celle qui change tout. Mon ami, avant que nous continuions ce moment si précieux, j'aimerais t'inviter à poser un petit geste tout simple qui peut vraiment faire du bien, à toi comme à d'autres. Tu pourrais écrire ton prénom dans les commentaires, ainsi que celui d'une personne chère pour qui tu souhaites voir des portes s'ouvrir grâce à cette prière. Et puis, si tu vois qu'une autre personne a partagé son prénom ou a laissé un mot touchant, prends quelques instants pour lui répondre. Un simple « je pense à vous » ou « que Dieu vous accompagne » peut vraiment réchauffer un cœur fatigué. Ici, nous formons un vrai cercle de soutien, et chaque parole déposée devient comme une petite lumière qui illumine ce lieu de prière. Si tu le souhaites, appuie aussi sur le bouton « J'aime ». C'est discret, mais cela montre que ton cœur est bien là, relié à ce moment spécial. Je t'encourage vraiment à participer, car c'est ainsi que la force grandit et que la bénédiction se partage encore plus largement. Nous venons à peine de commencer, et de belles choses nous attendent. Avant que nous entrions dans ce moment de prière si important, je t'invite, si tu le peux, à préparer un simple verre d'eau et à le garder près de toi. Prends le temps, doucement, sans te presser. Pourquoi ce verre d'eau, me diras-tu? Parce qu'au cours de la prière qui arrive, nous allons demander à Dieu de le bénir, de le consacrer, pour qu'il devienne un véritable symbole de renouveau, de paix et de guérison dans ta vie. Lorsque tu boiras cette eau, ce ne sera plus un geste ordinaire, mais un acte de foi. Ce sera comme recevoir, à travers chaque goutte, la force, la protection et la délivrance que tu attends depuis si longtemps. Alors, je te laisse quelques instants pour aller chercher ce verre d'eau et revenir t'installer confortablement. Reste bien avec moi, car le plus beau et le plus puissant de ce moment approche. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, car ce que nous allons vivre ensemble va au-delà des mots. Avant que nous commencions cette prière, je voudrais que tu prennes un instant pour préparer un verre d'eau et le garder près de toi. Oui, ce geste simple a un sens profond. Pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, afin qu'elle devienne un symbole de purification, de guérison et de force dans ta vie. Lorsque tu la boiras après la prière, ce ne sera pas simplement pour te désaltérer, mais pour recevoir la paix, le renouveau et la délivrance que le Seigneur dépose aujourd'hui sur toi. Peu importe l'eau que tu prends, ce qui compte, c'est la foi que tu y mets. Alors, je te laisse quelques instants pour aller chercher ce verre et te préparer calmement. Reste bien là, car ce que nous allons vivre ensemble est un moment unique, un temps fort où les chaînes se brisent,
et où la lumière prend toute sa place. Prépare-toi, car la prière approche. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons devant toi aujourd'hui, avec humilité et foi, pour nous placer sous ta sainte protection et recevoir la force nécessaire afin de briser chaque chaîne spirituelle qui entrave notre vie. Avant toute chose, nous ouvrons ce moment en nous appuyant sur les paroles sacrées des psaumes que nous déposons comme fondement de notre prière. Le psaume 23 nous dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et restaure mon âme. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares une table pour moi face à mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » Et le psaume 91 proclame « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu restes hors d'atteinte. Ouvre seulement les yeux et tu verras le salaire des méchants. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne t'atteindra pas, ni la plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, aujourd'hui nous crions vers toi. Regarde ton fils, ta fille qui écoute en ce moment, les épaules parfois courbées sous le poids des luttes invisibles. Il y a des chaînes que nous portons sans même nous en rendre compte. Des liens tissés par le rejet, par l'injustice, par les paroles qui ont blessé, par les épreuves répétées qui lentement ont enfermé nos âmes. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons avec une foi totale. Viens briser ces chaînes, par la puissance de ton saint nom. Que tombent les chaînes de la peur, de la maladie, du manque, de l'isolement et de l'incompréhension. Que soient renversées les forteresses invisibles qui nous empêchent d'avancer. Libère-nous de tout ce qui nous retient prisonniers. Seigneur, pose ton regard bienveillant sur les foyers représentés ici. Que chaque maison devienne un refuge où règne la paix, la santé, la prospérité et l'unité. Là où les disputes divisaient, que ta sagesse vienne apaiser. Là où la maladie rôdait, que ton souffle guérisseur restaure. Là où les finances manquaient, que ton abondance coule, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et Seigneur, bénis aussi l'eau que nous avons préparée. Que cette eau, au moment où elle touchera nos lèvres, devienne pour chacun un symbole vivant de ta présence. Que chaque gorgée soit une déclaration de foi, un acte d'espérance, un geste qui proclame « Oui Seigneur, je crois que tu agis aujourd'hui dans ma vie ». Nous te confions aussi nos proches, nos enfants, nos parents, nos amis. Que personne ne soit laissé de côté dans cette bénédiction. Que les cœurs fatigués retrouvent de la force. Que les esprits troublés reçoivent la clarté. Que les corps affaiblis ressentent le renouveau. Seigneur, nous savons que tu nous entoures de tes anges puissants. Protège-nous des pièges, des attaques spirituelles, des flèches invisibles lancées contre nous. Comme le dit le psaume 91, que 1000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre droite, mais que rien ne nous atteigne. Nous proclamons haut et fort que nous marchons sous ta protection divine. Tu es notre rempart, notre abri, notre secours dans la détresse. Même quand les ténèbres semblent nous encercler, nous savons que ta lumière est là pour nous guider. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous avançons avec assurance.
Nous laissons derrière nous les poids inutiles, les fardeaux que nous ne sommes pas censés porter. Nous recevons ta paix, celle qui dépasse toute intelligence. Nous accueillons ta force, celle qui nous relève quand nos jambes flanchent. Nous te remercions déjà pour les portes que tu ouvres, pour les miracles que tu prépares, pour les relations que tu guéris, pour les rêves que tu réveilles. Et je t'encourage, toi qui écoutes encore ces mots, à rester bien présent jusqu'à la prière qui arrive dans quelques instants. C'est là que tout s'intensifie, que chaque mot devient un souffle de vie, un acte de puissance divine. Si tu as pris soin de préparer ce verre d'eau, je t'invite de tout cœur à le boire maintenant avec foi et confiance. Ce n'est pas simplement de l'eau, c'est un symbole de renouveau, un geste d'espérance, un petit pas qui vient sceller cette prière que nous avons élevée ensemble. Que chaque gorgée que tu prends soit comme une source de force, de paix et de guérison dans ton corps, ton cœur et ton esprit. Je te remercie sincèrement d'avoir partagé ce moment sacré avec moi. Tu sais, ce que nous faisons ici n'est pas anodin. Chaque fois que tu pries avec nous, chaque fois que tu ouvres ton cœur, tu participes à quelque chose de plus grand que nous, à cette chaîne de foi qui traverse les distances et les âges. Si ce n'est pas encore fait, je t'encourage de tout mon cœur à rejoindre cette grande famille en t'abonnant à la chaîne. Pourquoi? Parce qu'ensemble, jour après jour, nous avançons dans la prière, et je veux que tu ne rates rien de ces bénédictions quotidiennes qui peuvent illuminer ta vie et celle de ceux que tu aimes. Et puis, je te propose autre chose, si cela te parle. Pense à tes proches, peut-être un enfant, un petit enfant, un ami de longue date. Partage-leur cette prière. C'est une façon douce et discrète de leur offrir un peu de lumière, de leur tendre la main sans rien imposer. Tu n'imagines pas combien de vies peuvent être touchées simplement parce qu'on a eu la générosité de transmettre une bénédiction. Merci d'avoir été là, merci pour ta confiance et ta fidélité. Que la paix t'accompagne, que la sérénité remplisse ton cœur et que tu sentes, chaque jour, cette douce présence qui veille sur toi et sur ta maison. Reste bien avec nous pour continuer ce beau chemin, car d'autres prières t'attendent, et ce n'est que le début de ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Je te garde dans mes pensées, et je me réjouis de te retrouver très bientôt dans la prière et dans la foi.